Cet été, nous embarquons pour une série de témoignages et de récits. Propriétaires, skippers, marins, ils nous racontent leurs histoires. Aujourd'hui, c'est Jean-Marie Poujat, skipper professionnel, qui nous accueille à bord de HM un Windello 54 Sport. Il nous revient de 2 transatlantiques et d'une saison Caraïbes. Jean-Marie, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Je suis né moi, à Concarneau dans le Finistère, en Bretagne, en face des Glénans. C'est vrai que c'est un endroit où quand même réputé pour la voile, avec pour la forêt à côté, avec tous les bateaux de course. Et j'ai commencé la voile très tôt, puisqu'à l'école déjà, nous, en maternelle, on nous met sur l'eau. Donc c'est un peu une obligation. Mes parents avaient des bateaux avant que je sois né, donc j'ai fait des photos de moi dans le berceau, tu vois, calé dans le fond du bateau. Et à 14 ans, j'ai été moniteur de voile. Et à 15 ans, mes parents me donnaient les clés du bateau. Et je suis parti me balader avec mes amis quand mes parents n'avaient pas besoin du bateau. Donc ça fait longtemps que je suis autonome en bateau. Et après, je suis parti dans complètement autre chose. J'ai fait mes études et je suis retourné dans les bateaux, mais plutôt fabrication. J'ai fait Beneteau, j'ai fait Marceau Composite, d'ailleurs, qui faisait les katanas à l'époque. Et je me suis dit que ce serait bien de retourner sur l'eau. Donc j'ai repris mes études pour passer mon capitaine 200 voile illimité. Et dès que je l'ai eu, j'ai acheté un voilier et je suis parti dans les Caraïbes. J'ai fait un peu de tout. J'ai fait du charter, j'ai fait pas mal aussi de sorties à la journée, bateau à moteur, speedboat, bateau rapide, donc complètement différent. Et avant le Covid, je travaillais pour Dream Yacht Charter et je faisais tout leur rapatriement de bateaux et toutes les livraisons de bateaux neufs. Mon terrain professionnel, c'était Porto Rico au nord et Grenade au sud. Et donc, du coup, si on parle un petit peu, si tu nous racontes un peu cette traversée de l'Atlantique en Windello, comment tu comparais ta transat en Windello par rapport à la transat sur un autre bateau, quoi. Ce qui est impressionnant, c'est les vitesses. C'est vrai qu'un bateau de croisière classique, on est à 8 nœuds de moyenne. Sur ce bateau, quand on est à 8 nœuds, on a l'impression d'être à l'arrêt. En 2001, j'avais ramené un bateau, c'était l'Oberpool de Catherine Chabot, avec son préparateur. Et c'est vrai qu'à l'époque, déjà, nous, on hallucinait, il y avait 15 nœuds de vent, on faisait de 12 nœuds. Et j'ai l'impression de naviguer sur un bateau croisière luxe à la vitesse des bateaux de course d'il y a 27 ans. Qui est assez bluffant quand même. Et c'est vrai qu'on a fait des belles moyennes, hein. Là, on arrive à passer les 250 000 nautiques dans la journée. Et le retour complètement paradoxal pour moi. Guadeloupe, les Açores en route directe. Donc orthodromie quasiment pure après 48 heures. Ce qui est vraiment très rare. Et ce qui nous a permis de mettre à peine plus de 13 jours pour arriver aux Açores et 14 jours pour en sortir. Ce qui fait que j'ai mis moins de temps pour faire la Guadeloupe, les Açores que le Cap-Vert, la Guadeloupe. Sachant qu'il y a à peu près la même distance. Et qu'un, on est censé avoir le vent dans le nez et l'autre le vent dans le bec. Donc c'est quand même une très belle performance. Parce que c'est un bateau, c'est vrai que si on arrive à jouer un peu, si on n'est pas trop portant un peu sur le vent de travers, on arrive à gagner de l'incidence et avec 10 nœuds de vent, on arrive à être à 10 nœuds de moyenne. Et ça, c'est quand même exceptionnel pour un bateau de croisière. Et ton expérience sur la traversée, mais peut-être plus sur la vie à bord, comment tu l'as vécu avec le fait d'être que deux à bord, comment ça tournait? Moi, c'était simple. Le principe, c'est qu'à la base, j'avais dit que j'étais prêt à faire la transat tout seul, sauf que pour des questions de sécurité et d'assurance, c'est pas possible. Donc, j'ai pris un ami qui est un peu matelot, mais surtout qui est cuisinier. Ce qui fait que moi, je me suis débrouillé tout seul avec le bateau. Et j'ai bien mangé, puisque je fais un cuisinier à bord. Donc, quelque part, en fait, niveau navigation, j'ai fait ma transat tout seul. Mais avec quelqu'un, comme ça, tu te sens pas seul, c'est bien aussi. En cas vraiment de problème, il peut t'aider. Et surtout, t'as pas l'intendance du bateau à faire en plus de toute la gestion du navire. Et ça, c'était un équilibre qui était vraiment top. Ça m'a vraiment permis de faire une transat quelque part seul en mode course. Parce que c'est vrai que j'ai rien lâché, d'où les performances. Mais avec quelqu'un qui faisait le reste, que j'avais pas le temps de faire. Donc c'était très bien. Et en termes d'espace de la vie à bord sur une longue nab, Quand t'es deux, t'as un flotteur chacun, donc chacun ta douche, chacun tes WC, t'as 2 chambres chacun, tu vois. Bon, la vie est plus que zen, hein, et puis le bateau il est super bien équipé. et sur le cockpit avant, Moi j'adore. En navigation, il n'y a pas mieux. C'est que t'as pas besoin d'être dehors, t'es jamais soumis aux éléments, et tu peux avoir ta vie à bord, il y a quoi que ce soit, tu ouvres la porte, tu passes devant, t'as tout qui est en visuel. Non, ça fait vraiment bateau de course en fait. Parce que tout seul, tu peux gérer le bateau et vraiment en mode course, utiliser plusieurs voiles. Le fait que c'est des winches électriques, c'est quand même magique. Et jamais je repasserai sur un kata avec un fly. Et même éventuellement, comme les TS en siège en extérieur, c'est bien, hein, mais c'est bien pour se tirer des bourres 24-48 heures. Mais quand tu passes 25 jours en mer,
t'apprécies quand même beaucoup de pas te faire mouiller, de pas être dans le vent, de pas être obligé de rester dehors. Parce que sinon, même en équipage, t'as l'impression que celui qui est à la barre, il est cuné. Qu'il faut rester près des écoutes, etc. Alors que là, tout est à proximité, ce qui est génial. Et puis t'as une vision que t'as pas sur un autre catamaran, en fait. Je dirais pas que t'es chauffeur de bus, mais t'es quand même derrière un grand pare-brise où tu vois tout ce qui se passe autour. Et ça, c'est génial. Franchement, non, là-dessus, vous avez vraiment géré. C'est très appréciable. Et du coup, tu as eu quoi à peu près comme conditions sur ta... Au retour, ça a été. Par contre, à l'aller, on a quand même eu des conditions costauds parce que quand on est sorti de Gibraltar, on a voulu au début à la Madère. Après, la météo, c'est compliqué. Il a fallu se dérouter sur les Canaries, mais on a été obligé d'aller chercher un front au sud-ouest du Portugal, au Cap. Et on s'est pris quand même plus de 40 nœuds établis pendant 4 heures. On a pris 1 heure avec 50 nœuds établis, certaines de creux auprès. Donc le bateau est solide. Je l'ai testé. C'est bon, maintenant je l'ai appondé. Donc là, c'était un peu dur. Et après, on a eu quand même des alizés qui étaient costauds parce qu'on était entre 25 et 30 nœuds. Tout le temps. J'ai un cœur entier de riz dans la grand-voile. Le bateau allait très bien. Et la transat retour, c'était comment? Par contre, retour, c'était très bien, justement. On a eu très peu de vent au-dessus de 10-15 nœuds réels. Ce qui fait que c'est là où, pour moi, il fonctionne le mieux comme beaucoup de bateaux. Et on a fait beaucoup de journées à 220-250 000 nautiques chauds. Pour un bateau de croisière, c'est quand même exceptionnel. Passer 200 000 par jour, c'est que c'est vraiment un bateau qui marche. Et au retour, à 2 jours des Açores, nous avons doublé un classe 40 de la route du Rhum qui rentrait de Martinique. Ils étaient 4 coureurs à bord et on leur prenait 1 nœud et demi en vitesse moyenne. Et eux, ils étaient vraiment en mode course, en routeur, tout ce qu'il fallait, tout. Nous, on n'avait pas de routeur, on était juste avec Windy, moi c'était au feeling avec les nuages, etc. Donc c'est assez plaisant de se dire qu'on a mangé un bateau de la route du Rhum. Bon, après, c'était un monocoque. Si on passe peut-être sur une autre question, la première utilisation d'un bateau avec une motorisation électrique, comment ça s'est passé pour toi? Quel a été ton ressenti sur le sujet? C'est une approche complètement opposée du bateau normal. C'est-à-dire qu'un bateau normal, tu as un problème d'électricité, tu démarres les moteurs. Nous, c'est l'inverse. Donc déjà, cette partie-là est un peu un paradoxe, parce que c'est le réflexe qu'on a depuis toujours. Mais non, c'est appréciable, parce que on n'a pas tous ces bruits, on n'a pas ces odeurs. Moi, j'aime bien. Et sur le côté puissance, vraiment, l'utilisation? Alors, ce qui est bien, c'est que ça a beaucoup de couple au début, mais le but d'un bateau sport, c'est pas de faire des moteurs. Justement, quand on a un bateau qui permet de bien avancer avec pas beaucoup de vent, parce qu'on en fait quand même 80-90% de la vitesse du vent, justement, ça incite aussi à pas mettre le moteur. Et si on se dit mouillage, vie aux Antilles? Le bateau était tout le temps en mouillage, moi je le mets pas dans le port. Ouais. Enfin, c'est les tropiques, il n'y a pas d'intérêt. Du coup, quand t'as du monde à bord, quand t'es à 6-8, comment ça se passe? Comment les gens vivent l'espace, le bateau? Très bien. Ouais, vraiment très bien. Ce que j'aime bien, moi, c'est que justement, vous avez fait le choix d'avoir qu'une salle de bain par côté et arrêter les 4 chambres, 4 salles de bain. Pour nous, il y a moins d'intendance à faire. Enfin, et puis c'est vrai que quand t'es ici, c'est l'impression d'être dans une villa. Les cabines vitrées, c'est une magie. Hein. T'es dans ton lit, tu te réveilles sous les tropiques avec de l'eau turquoise, tu ouvres le rideau. Ça vaut toutes les villas du monde. Hein. Et en plus, tu la déplaces tous les jours. Et puis, c'est vrai que les équipements à bord, les gens, ils adorent. Hein. La vaisselle, la linge s'ils ont besoin, le four, la connexion, tout ça. Pour eux, c'est magique. Ils ont plus l'impression de faire du bateau comme on nous avant, où c'était du camping, en fait. Et même sur des bateaux qui faisaient 50 pieds. Et sur cette partie terrasse extérieure? Ah ouais, les gens, ils aiment bien. Du coup, ça fait un flush deck. Donc, les gamins, ils sautent de là. Le toit aussi, c'est bien. Toit plat, comme ça, les gamins, ils montent. Et ça, ils adorent. Et comme le bateau n'a pas beaucoup de tirant d'eau, l'avantage, c'est que tu peux aller dans des coins où t'as pas de voisin. Parce que 1,10 m de tirant d'eau pour un bateau qui fait 16 mètres, c'est quand même assez exceptionnel. C'est plutôt le tirant d'eau d'un catamaran de 40 pieds, quoi. C'est moins de tirant d'eau que le Lagoon 380. Il fait 1,20 m. Si on passe sur un sujet un peu différent, donc tu es arrivé au chantier il y a maintenant 2 jours. Comment ça se passe pour toi? Comment est le service? Bien, on s'était calé, enfin je m'étais calé avec Pierre et avec Stéphane. Donc dès mon arrivée, déjà j'avais déjà une place, on avait déjà prédéfini tout ce qu'il y avait à faire. Et non, c'était très réactif, presque tout est fini. Donc non, très bien. Bon retour. Non, très bien. Continuez comme ça. Ça fait plaisir d'avoir affaire des pros. Voilà. Et qui sont à l'écoute. Est-ce que toi tu voulais raconter autre chose? Je fais pas mal de vidéos, on a eu des trucs rigolos. Dès qu'on est sorti des Açores, j'ai eu les dauphins minimum 1 fois par jour. Ce qui est assez sympa. J'ai une vidéo, je suis là, je filme.
On est à 11 nœuds, il y a le sillage, il y a 2 dauphins. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de dauphins. Et ton retour en Méditerranée avec le passage de Gibraltar, c'était comment? On a passé Gibraltar à 12 nœuds, Oui. en moyenne, au milieu des cargos, parce que ça évite les orques et les problèmes avec les cargos. Et les cargos sont limités à 12 nœuds. Ce qui fait que quand on faisait 12 nœuds et demi, on allait plus vite que les cargos. Et ça, en tant que marin, je suis pas habitué. Donc ça, c'était cool aussi. Puis arrivé en Med, la navigation était cool, on était tout seul, il y avait les dauphins, il faisait beau. Bien sympa. Ouais. Bien content de mettre en date. Merci Jean-Marie pour ton témoignage. J'espère que ce format vous aura plu et qu'il aura répondu à toutes vos attentes. Nous avons hâte de vous partager les futurs témoignages et histoires de nos marins Windello. Petite vidéo après 19 jours de mer, donc nous voilà à Gibraltar, qui est quand même pas mal. Guadeloupe, Gibraltar en 19 jours. Nous nous retrouvons au milieu des cargos, il y en a un peu partout. Il y en a un gros derrière nous qui sommes en train de doubler. Il y a un ferry qui passe à ras de nos fesses. C'est le ferry qui fait Tanger jusqu'au côté européen, puisque Tanger se trouve juste derrière la voile là-bas. Et il y a du vent. Le bateau avance à tout. Ça commence à aller plus vite que les cargos, ce qui est assez rigolo d'ailleurs. Quand on dit que les cargos ça pollue. Tout ça c'est du pot d'échappement de cargo depuis qu'on est à Gibraltar. Se balader à côté des fois ça coûte plaisir. Petite vidéo pour vous montrer les dauphins qui nous accompagnent à la sortie des Açores.